Bonjour à tous les amis, je suis Fanta et je suis en compagnie de Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha. Et Et oh je putain. vous ai convié sur la map des studios Ghibli. Donc les studios Ghibli, pour ceux qui ne connaissent pas, Ah, c'est le magnifique dessinateur Miyazaki à qui on doit des films comme Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Le Château dans le ciel, Le Château ambulant, parce qu'il y a beaucoup de châteaux dans les films de Miyazaki. Il y a aussi Porco Rosso et en fait cette map se veut être un méga mix du studio quoi. Et c'est magnifique. À part d'accord. le fait Alors, que là je suis dans un nuage. Ah voilà. d'accord. Non, non, on n'est pas dans un nuage. T'es dans un nuage là, toi? Oui. Ah bah, essaye de descendre d'une marche ou deux. Mais Là, c'est déjà, je bon. vais poser les points sur les i tout de suite, hein, navré. Nous ne sommes pas des experts en Miyazaki, hein, on va le dire. Ce qu'on veut faire, c'est essayer de partager un petit peu la magnificence de cette map, qui est juste trop grande, encore une. C'est complètement craqué. Je sais pas combien de milliers d'années il a passé pour reproduire aussi fidèlement tout ça. Mais de là, on a une bonne vue d'ensemble, j'ai envie de dire. Et je crois d'ailleurs ce qui vole dans le ciel, ça doit être un parapluie. Je crois que c'est Totoro. Tout à Alors, sur fait. Minecraft. C'est Totoro. Je vais essayer de me mettre d'une manière à le voir un petit peu de profil parce que de face, ça rend Parce pas que terrible. disons que les limitations Minecraftiennes, enfin si on peut parler de limitations, font que bah, ça ressemble bizarre. Totoro, donc l'esprit de la forêt qui ressemble à un Pokémon qui s'est Oui, un échappé en genre fait. d'esprit de la forêt. Il y a beaucoup d'esprits dans. Et là, nous, on est sur l'arbre de Totoro d'ailleurs. On est tout en haut. On Ouais. va Ah, redescendre ah ensuite. oui! Ah oui, l'arbre de la forêt de Totoro, je me souviens que la petite fille essaie de rechercher pour sa compagnie en fait, hein, tout simplement, j'abuse tout ça. Et c'est vrai que c'est très 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 joli, mais si vous voulez bien, on va commencer à passer quelques minutes dans chaque univers de films de Miyazaki, histoire de vous faire un petit peu le tour, mais on ne vous recommandera que trop, hein, finalement, de télécharger cette map vous-même, très facile à trouver, hein, vous tapez Ghibli sur Google, et puis vous tapez Voilà. Ghibli, Minecraft. Ghibli avec un H et vous êtes sûr de trouver. Et vous avez un pack de textures qui vient avec et c'est merveilleusement fabuleux. Excusez notre ignorance de noms, de machins, de peut-être de bâtiments qu'on ne reconnaîtra pas. Mais comme l'a dit Bob, c'est vous faire partager avec vous cette instance féerique dans cet univers féerique, hein, c'est le terme hein, pour Exactement. Et Miyazaki. puis, Ouais. on ne peut pas être expert sur tout, comme j'ai envie de dire, Fanta. Alors, on va Je- commencer par là. Ça m'a l'air bien. Tiens, viens. Ouais. Et porte pas sur moi. On va y accorder 3 minutes à ici. Alors, on est où? Alors, ici, je connais bien parce que c'était un de mes premiers coups de foudre, parce que Miyazaki, je connais un peu, surtout Mononoke et surtout le voyage de Chihiro. Et donc là, Mononoke, je connais, mais là, j'en déduis donc, de par ce que tu as dit, c'est le voyage de Chihiro, ça veut tout dire. à fait, tout à fait. Et là, c'est le débarcadère, enfin, je ne sais pas si ça se dit, ça c'est un mot français. On Euh, va... ouais, mais en fait, c'est le débarquement des esprits qui viennent dans la ville fantôme pour venir se faire prendre des bains dans le spa de Hubaba, de la vilaine sorcière D'accord. avec Bon, un gros tarin. c'est un bon synopsis, hein. Je sens qu'on va se faire flamer. Non, non, t'as rien compris, c'est pas du tout ça. T'as rien compris à l'esprit du Mais truc si, et parce tout. que Mais c'est je veux moi dire, qui parle et c'est moi qui ai raison. ouais, déjà d'une, hein, on a le micro et ensuite on dit ce qu'on veut. De toute façon, on est en gros touriste américain là, donc on est parti comme Voilà. des espèces Bienvenue dans les studios. Exactement. Là, par contre, vous remarquerez déjà, Fanta, une petite subtilité Minecraftienne hein, en termes de construction. Moi, je découvre ça avec plaisir parce que j'avais jamais eu cette idée, je l'avais jamais vu avant. Regarde, tout l'étage inférieur est fait en porte en bois. Ouais, Et tout ça à donne fait. cette espèce d'effet ferry, d'espèce bateau, tu sais, bateau à vapeur, Tout à fait, qui c'est rend ça. juste super bien. Et ça, c'est vraiment une super idée. Je sais pas qui, enfin, pas qui. J'imagine que c'était plusieurs à faire la map Ghibli, hein, c'est le cas. Je veux dire, c'est félicitations à celui qui a eu la bonne idée de faire ça parce que c'est juste incroyable. Et donc là, en face, nous avons une petite ville une Voilà. petite ville Donc c'est la qui ville ressemble. fantôme, la ville abandonnée, où les parents de Chihiro se mettent à manger parce il y a des victuailles sur les bords et se font transformer en cochons pas longtemps après. C'est complètement horrible. D'accord, parce qu'ils sont paumés en forêt et ils crèvent de faim, c'est ça? Non, ils ont faim, ouais. Je crois qu'ils déménagent et ils arrivent dans cette ville abandonnée et ça sent très bon. Et en fait, bah, c'est la ville qui sert à nourrir les esprits. D'accord, donc c'est le principe de Hansel et Gretel, le château, enfin la maison en pain d'épices, quoi, tout simplement, pour que la sorcière les bouffe après. Enfin, les bouffe. En tout cas, les maudissent. Oui, Mais voilà. je j'ai pas Hansel et Gretel, je connais pas. Voilà. Et Voilà, donc là, donc, nous avons je crois que c'est le spa, hein, j'avais vu ça sur tout à toutes les fait. chaînes de télé qui parlent de jeux vidéo, on ne va pas les citer, hein, il y en a deux. Tout à fait. C'est Dont les très sous-sols servent à bien. chauffer l'eau, où Chihiro va rencontrer un vieux bonhomme en forme d'araignée. Enfin, et puis en fait, c'est un voyage initiatique où finalement elle passe de l'enfant à l'âge adulte. C'est ben, un peu comme le principe de Disney. En général, c'est un enfant Reviens, qui se reviens. responsabilise. Là, par contre, petit commentaire de cette salle qui est absolument magnifique comme bain. Regarde, c'est super l'idée de la source. Là, ça rend très très bien. Sur les murs, il y a des mosaïques d'arbres. Donc ça rend très très bien, tout simplement. Et enfin, regarde ça, ce sont des portes en fer.
encore une fois, grâce au skin, enfin grâce au pack de textures, il a pu faire ressortir les portes en fer et en faire des paravents. Et c'est juste une idée de génie, encore une. Carrément. Putain, c'est juste incroyable. Et on peut visiter les étages supérieurs. Et on va se dépêcher, hein, parce qu'on n'a pas énormément de temps à louer. On va essayer de faire ça vite. C'est pour ça qu'on vous invite encore une fois à visiter ça vous-même, hein, tout simplement. Voilà. D'autant plus qu'il a mis un système de minecart pour faire la visite, mais ça va tellement vite qu'on a décidé avec Bob de pas le faire. On va ressortir, on va passer à notre univers. Téléporte-toi sur moi, Fanta, pour qu'on fasse une petite ellipse. Là, sur moi, là, viens sur moi, là, tout ça. Et regarde le château et qu'on fasse une petite ellipse, histoire de se téléporter dans un autre univers, Miyazaki. Ah purée, comme tu dis ça bien. Là, on arrive devant le château ambulant. Donc celui-là, c'est le château ambulant. Donc c'était ça, par contre, je ne l'ai pas vu, malheureusement. J'avais eu l'occasion d'en voir ma soeur qui le regardait, donc j'avais vu un petit peu au passage, mais j'avais rien compris parce que vous savez, quand on regarde pas un film, surtout un Miyazaki, quand on le regarde pas du début jusqu'à la fin, c'est dur de suivre ensuite. Petite remarque, ça c'est l'avion de Porco Rosso qui est censé être représenté là. C'est le baron rouge, donc avec la magnifique voix de Jean Reno, qui joue le rôle d'un aviateur qui a été maudit et qui est en cochon. Apparemment, les malédictions cochons, ça fonctionne hein, chez Miyazaki. Ah, il a inventé son univers. Hein. Forcément, allons voir un petit peu le château ambulant, même si on l'a pas vu, ne serait-ce que pour les fans qui puissent apprécier l'intérieur. Voilà, hein, navré encore une fois, hein, là par contre on a tous les deux pas vu le film, donc on va découvrir et vous nous direz, vous... moi j'ai zappé parce qu'au début j'ai cru que c'était la même chose que le château dans le ciel, mais ça c'est les subtilités des traductions de titres, des traductions de titres de films français. Ah regarde ça, les tables. Ah oui, oh excellent. Donc nous avons la deuxième découverte Minecraft du jour, hein. Nous avons les tables. Alors les tables, comment il a fait? Il a mis des poteaux, puis il a mis des dalles en bois, plaque pression dessus. C'est une idée de génie, c'est juste les tables qui rendent le mieux que j'ai jamais vu pour l'instant. Hein, et ça se fait en trichant, c'est possible de faire ça? C'est bizarre. Je sais, j'en ai absolument aucune idée, il faudra faire des études. Mais c'est trop classe. Mais t'as dit que c'est possible, donc voilà, pour ceux qui aiment Minecraft, vous avez eu le petit conseil. Le conseil du jour, et regarde l'intérieur, ça me rappelle la salle des escaliers avec Harry Potter. Ouais. Et l'étoile d'araignée, ça rend très bien aussi. Ça rend vraiment très bien avec les grosses. Par contre, j'avais vu sur Nola, chaîne de télé, on va pas les citer, des extraits du film et l'ambiance m'avait l'air vachement steampunk. Alors après, je peux me tromper, mais tu sais, vachement beaucoup d'écrans. Oui, je vois très bien. De fumée, les bras robots très maigres. Enfin, tu sais, je trouve ça vachement steampunk. Voilà. Eh ben écoute, on a vachement bien commenté pour un truc qu'on connaissait pas. Oui, non, on va encore se faire flamer la tronche parce qu'on n'est pas des experts à 1100% sur le sujet. On devrait avoir un doctorat sur chaque map qu'on sort, mais ça, généralement, on laisse ça aux soins des femmes, hein, aux soins des fans. Et des femmes aussi, pourquoi pas. Oui, aussi, ou pourquoi pas. Aux soins des fans de nous faire notre culture. Hein. Allez-y, essayez d'étaler votre culture comme nous, on ne sait si bien pas le faire. Voilà. Et je suis dans une ville très colorée, pareil, je ne saurais pas te dire d'où ça vient. Ah, je te vois. Alors là, c'est pas le royaume des chats? Non, ça m'étonnerait qu'il l'ait représenté. Peut-être, mais j'en sais rien. Toujours été, le royaume des chats, je l'avais vu, il m'avait beaucoup plu. Hein, moi aussi, parce que j'aime bien les chats, de toute façon. Jeune quand je l'avais vu, enfin, vachement jeune. C'était il y a plus de 10 ans, je crois. Déjà? Des brouettes, hein. Oui, je crois, environ. On était allé le voir au cinéma en France. Ça avait une toute petite sortie, ça n'avait pas été super réputé pour l'époque. Ah, mais c'est vrai qu'aussi, quand Miyazaki commençait à avoir du succès, ils se sont mis à ressortir des vieux films qui avaient été édités il y a très longtemps. Ah! Et c'était le cas justement du Château dans le ciel. Le Château dans le ciel est sorti après coup, après le gros succès du Voyage de Chihiro. Alors, et je tiens à souligner que cette maison, qui a l'air tout droit sortie d'une boîte de Lego, hein, une boîte Duplo, je veux dire, elles sont toutes décorées. Il n'y a pas d'exception. Elles sont toutes décorées. Ils ont fait les intérieurs. Elles sont toutes meublées, décorées et vivables. Et c'est très impressionnant. C'est tout ce que j'ai à dire. Là-dessus, c'est assez gigantesque. Par contre, il y a une ville minière là, tu vois, avec des flancs de montagne. Ah ouais. Ah là-bas. Ah bah oui, ça par contre, la ville minière là-bas avec les flancs de montagne, je sais que c'est le château dans le ciel. Je me souviens très précisément de l'histoire parce que c'est le dernier film que j'avais vu avec Princesse Mononoke. Et enfin, je l'avais revu, Princesse Mononoke, c'était le premier que j'avais découvert. Ah, et tu vois, il y a les minecarts automatiques, ça rentre trop bien. Et là, c'est la ville minière du départ du château dans le ciel. C'est-à-dire, c'est là où bosse le héros du début, avec l'armée, bien sûr, hein, et tous les trucs. Et même qu'il y a des bandits et qu'ils s'associent avec les bandits avant la fin, que les bandits finalement deviennent gentils, c'est pas de leur faute, c'est juste des voleurs. Ce que je veux dire, c'est que voilà, et ça rend juste super bien. Regarde-moi cette ville minière, Fanta. Ouais, non, mais c'est magnifique. Et comme quoi, je veux dire, dans 10 ans, on y jouera encore à ce jeu, quoi. Non, mais c'est juste impressionnant, rien que pour visiter ça. Je veux dire, là, il y a des gens qui doutent de Minecraft, je ne vous comprends plus. Non, mais c'est clair, mais vous pouvez passer le dimanche, voilà, visite fun.
Visite fun. Je suis d'accord qu'il y a des limitations, je suis entièrement d'accord, mais regardez. Et de moins en moins, parce que sérieusement Bob, Serious Bob, tu vois, néologisme, un mélange de sérieusement et de Bob, avec l'arrivée des modes piston, j'ai vu des trucs hallucinants, des bâtiments qui s'auto-construisaient. On va vous montrer ça un de ces jours. Oh, c'est juste obscène, c'est juste obscène. Remonte Fanta, téléporte-toi sur moi pour enfin voir le château dans le ciel, La Piuta, hein, je crois, ou La Puta. Ça Ouais, dépend la comment puta. Je voulais juste souligner quelque chose. Regarde, en haut, si tu vois, en rouge, ce sont les avions Oui, des l'attaque pirates. finale. Non, mais non, c'est les gentils, Ah c'est les oui, avions de gentils, je crois. Enfin, qui se défendent contre les golems parce que ça s'active et ça le met le merdier total, je crois, si je me souviens. Mais oui, parce que et c'est une juste derrière, regarde, il y a civilisation enfouie. il y a l'avion des grands méchants. Il y a l'espèce de vaisseau spatial des grands méchants qui ressemble à l'Egg Carrier dans Sonic Adventure 1 de Eggman. Oh là là, Bon, quelle je fais la culture. référence. Je veux dire, avec des ailes, avec des. On le croirait tout droit sorti d'un Final Fantasy, en fait. On croirait tous. On regarde ça avec Ouais, avec les hélices les horizontales. hélices. Voilà, les hélices, tout ça, on croirait ça tout droit sorti d'un Final Fantasy, hein, Final Fantasy 1 notamment, ou même les trois autres sont tous d'excellents Final Fantasy, je vous invite à le tester. Et donc le Laputa, on va visiter Laputa. Ouais, je Laputa, je me suis demande si ça a pas halluciné. une signification cachée. Alors il y a des gens qui vont me dire go Google, hein, à cela je répondrai Google toi-même, hein, tout simplement. Mais si on peut avoir des discussions intelligentes et si vous pouvez tenter de faire ma culture, ce sera au moins quelque chose que vous m'aurez appris, c'est gentil de votre part et je vous en remercie d'avance. Oui. Mais Laputa, ça n'a pas une signification cachée, c'est-à-dire dans UFO Aftershock, un jeu sur PC fait par Sega qui était sorti il y a quelques années plus tôt, les aliens avaient conquis la planète et les êtres humains étaient planqués dans une station orbitale qui était condamnée à orbiter autour de la Terre justement et à plus jamais aller en bas. Et ça s'appelait le Laputa, pareil. Donc c'était encore une fois un château dans le ciel, entre guillemets, dans un autre jeu. Est-ce qu'il n'y a pas une référence ou est-ce que Laputa ça a une connotation peut-être religieuse, j'en sais rien, je demande la question. Dans Final Fantasy IX aussi, le dernier joyau qui permet d'invoquer la dernière invocation, Arc, l'arc justement, l'arche de Noé, donc Arc, s'appelle le Laputa. Donc peut-être l'arche de quelque chose, c'est un Voilà. rapport avec l'arc, enfin. Donc si ça a une signification religieuse ou arche, votez au 8-200-200. Envoyer des SMS à Bob Lennon, c'est ça, hein, il saura pas quoi en foutre de toute façon. Donc on va faire au moins. Ah là là. Et ça, c'est la ferme aux cochons du voyage de Chihiro, qui est complètement traumatisant. C'est le moment où elle voit ses parents qui se font fouetter. Ah, il y a des vrais cochons dedans. Ah, il y a même des flammes pour essayer de faire des petits effets fumés, ça rend bien. Hmm. Et c'est- Très bien. Bah purée, Bob, c'est énorme, énorme. Il y a un truc jaune là-bas, j'aimerais bien voir ce que c'est. Eh ben, c'est un train. Ça a l'air d'être un train. Et c'est pas le train du... Alors attends, là, je suis dans l'eau. Slash Time Day parce qu'il y a quelque chose qui apparaît là-bas dans les ténèbres, mais je vois pas ce que c'est. Oh, Ah, Studio Ghibli, bah voilà. d'accord. Parce Bon, que ben, on peut faire du pixel art aussi, hein. Je sais pas oui, si voilà vous êtes au aussi. courant. J'ai envie de dire, c'est complètement gratuit. Ouh, mon Dieu! T'es où? Bah, à côté. Tu vois l'arrière du manoir, enfin du manoir. Ouais, du et spa, c'est extrêmement fidèle, super c'est fidèle. extrêmement fidèle au film. Ça tue juste tout. Voilà, c'est tout. C'est pour ça. Et il faut savoir que tous les intérieurs sont décorés, tout est fait à 100%, tout est vivable, enfin vivable, utilisable quoi, habitable. Enfin, il y a un souci du détail qui est juste obscène. Voilà, C'est et tout. c'est ça la passion. Et en plus, le gars, il s'est permis de faire des montagnes russes pour vous faire visiter tout ça, quoi. La map à voir absolument. Exactement. Voilà. Donc je voulais finir par un petit plan final. Éventuellement, hein. On va revenir sur le plan du départ, l'arbre de Totoro, tout ça. Et je vais essayer de mettre. Totolo, Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais totolo. essayer de mettre la nuit. Oui, parce Je vais que essayer c'est de très bien mettre, éclairé aussi. Viens là sur ma position pile poil. Viens au sommet du monde, Fanta. Et regarde la Piuta, regarde le spa, regarde la ville minière, les châteaux, les trucs. Craqué, allez, c'est craqué. C'est pété. C'est pété, de toute façon, moi j'ai plus rien à dire. Non, il n'y a rien à dire. En tout cas, j'espère qu'on vous a fait rêver au point où nous, enfin autant que nous, on a rêvé sur cette map. Et on vous dit à très bientôt. Suffisamment au point de vous donner envie de télécharger cette map et de la tester. Hein, très facile à trouver hein, sur le LOLternet. Tout à fait. Vous pouvez y aller, tester et visiter ça vous-même ou même y vivre si vous voulez, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est juste la classe. Nous, on n'est pas des experts sur le sujet, on s'excuse, mais on vous laissera combler nos lacunes culturelles sur la question. Vous serez gentil de nous donner des réponses aux questions qu'on pose ou celles qu'on pose pas. Hein. On remercie les 10 000 fans qui nous ont proposé de présenter cette map parce qu'elle commence à avoir une sacrée